Bonjour à tous, Sébastien Badia, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour commencer une nouvelle série de vidéos, je vais vous présenter un livre sur un grand artiste, peintre mais aussi un très bon dessinateur, et c'est précisément ce dont quoi il s'agit dans ce livre, les dessins d'Adolf von Menzel, né en 1815 à Breslau, à l'époque en Prusse, maintenant en Pologne, mort en 1905 en Allemagne, à Berlin il me semble. Et j'ai commandé ce magnifique livre sur AliExpress. Et oui, vous m'avez bien compris, AliExpress. Son prix est de 35 € environ, dimension 28,5 par 28,5. 204 pages. Voilà, c'est pas juste un petit cahier, c'est un très beau livre, assez conséquent, beaucoup de reproductions. Je ne les ai pas comptées, mais il y en a vraiment énormément. Alors certes, le livre est écrit en chinois. Et oui, ça peut faire sourire. Mais bon, ce n'est pas vraiment un problème, car ce qui nous intéresse ici, ce sont ces dessins. Et disons que la qualité de l'impression rend pleinement justice à son travail et compense largement l'incompréhension du texte. Et pour ma part, je préfère quand il n'y a pas trop de texte, parce qu'en général, il y a beaucoup de blabla pour pas dire grand-chose. Alors avant de feuilleter et commenter quelques-uns des dessins d'Adolf von Menzel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, je le précise, il y a peut-être des gens qui pensent encore que c'est payant. Tout à fait gratuit, vous pouvez vous abonner à n'importe quelle chaîne, ça sera toujours gratuit. Laissez-moi aussi un commentaire, likez, ça fait toujours plaisir, comme ça j'ai un petit retour sur mon travail, c'est cool. Alors, si on commençait, donc, donc voilà notre homme, dans son atelier. Le livre commence par quelques reproductions. Voilà, ce n'est pas un catalogue raisonné de ses dessins. Hein. Voilà notre homme. Alors, c'était peut-être pas le plus bel homme de son temps, mais comme vous allez le voir, il avait beaucoup de choses à dire. Elle est très très drôle cette photo. Beaucoup de choses à dire, à décrire, à observer, à transmettre, et surtout une grande sensibilité, car sans cela, il n'y a pas d'artiste. Il dessinait au graphite, au fusain, faisait des dessins gouachés, des aquarelles. Le livre est décomposé en chapitres thématiques. Donc on va commencer par le premier. On ne va pas montrer chaque dessin non plus. Hein. Hop. Alors ça c'est une œuvre de jeunesse 61. C'est pas le meilleur dessin, hein. C'est un pastel. On va zapper. Voilà. Ici commencent les choses sérieuses. Dessin au fusain, la plupart des reproductions ici, les originaux ont été faits au fusain. Ça aurait été intéressant de voir le grain du papier, et là on ne peut pas le sentir, évidemment, mais on peut deviner que le papier devait avoir quand même un minimum de grain. Là, il a dessiné sur un, je sais pas, peut-être une carte postale ou une carte de visite, que sais-je. Voilà, on ne va pas tous les faire. Un petit mot sur sa technique. Ici, il a d'abord posé un fond en estompant ensuite le fusain, okay, pour marquer les valeurs grossières. Et après, il a repassé dessus avec la pointe du bâtonnet de fusain. Pour les traits plus nets, il a ici frotté le bâtonnet de fusain à plat pour donner du grain et pour poser les valeurs surtout. Hein. Ici, il a peut-être, ouais, il a aussi un petit peu estompé là avant de poser les valeurs définitives. Et après, il a posé les fonds, les valeurs foncées. Un dessin en crayon. Ici, un drapé. Il y en a pas mal dans ce livre. Moi, je vous recommande, si vous êtes dessinateur, de vous acheter ce livre, également déjà pour vous faire plaisir, mais aussi pour faire des copies, parce qu'il y a vraiment des très beaux drapés là-dedans. Hein. Il y en a encore plus loin, là encore un drapé. Donc, quand je dis à mes élèves de composer dans la feuille, ça veut dire ça, ça veut dire poser l'élément principal, l'élément qui nous intéresse, et retravailler juste une partie qui nous a posé problème, hein, peut-être,
une partie qui nous plaît davantage, ou je ne sais pas, et ça permet d'enrichir le support. Il y a d'autres exemples vraiment plus parlants ici, voilà, je vais y revenir. Là par exemple, il a travaillé la tête 2 fois. Ici on a presque un dessin vu à travers un kaléidoscope. On pourrait dire aussi de l'art cinétique. On a l'impression que le personnage bouge, quoi, de haut en bas, de gauche à droite. Fusain sur papier teinté ici, avec rehaut de craie. Pardon. Personnage qui baille. Voilà, ici, deux dessins très énergiques. Alors ici, c'est vraiment la preuve qu'on peut faire un bon dessin expressif, qui a du sens, qui est énergique et qui n'est pas fini. Ça, c'est vraiment important aussi. J'ai souvent des élèves qui voudraient tout finir tout le temps, chaque dessin, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Si vous avez mis l'essentiel, pourquoi mettre le superflu? Pour dire la chose autrement, voilà encore une belle composition. L'élément principal, on retravaille ici une partie du portrait. Là, c'est peut-être un autre personnage, c'est pas forcément le même, peu importe. Voilà, il a retravaillé la main, la personne, le chignon, et tout de suite, ça met en scène, on compose. J'aime bien le terme de mettre en scène, en fait. Parce que chaque dessin est une histoire, et je trouve que ça va bien avec. Là aussi, avec pas grand-chose, on peut rendre, par exemple, le gant en tissu, je sais pas. Là, on voit bien qu'il a frotté, ok, pour poser les valeurs, et après, il a repassé avec du fusain pur. Non estampé, ok, pour qu'il reste vraiment bien noir. Voilà, on va avancer un petit peu. Là encore des personnages sur du papier teinté avec des rehauts de craie. Bon, des fois c'était des rehauts de gouache. Là aussi il y a une rature en plein milieu, alors peut-être qu'il voulait juste garder le haut et pas le bas ou l'inverse. Très belle composition du jeune homme ici. J'en ai pas encore parlé. Donc on a ici des traits. Je vais vous expliquer maintenant ce qui peut donner plus de vie à votre dessin. Par exemple, on a là un trait très épais. Là, un trait plus fin. De nouveau un peu plus épais, de nouveau plus fin. Ici, plus épais. Ok, là, on a un trait qui se perd un petit peu, qui s'oublie. Hop, de nouveau plus épais. Et tout ça, ça permet d'apporter une écriture calligraphique un petit peu. Pour prendre la comparaison. Il me fait penser un petit peu à un ancien président français. Je ne citerai pas de nom. Voilà, là aussi, un genre d'art cinétique. Ça pourrait faire penser à une scène d'un film où, par exemple, il y a une scène qui émerge et qui fait oublier la précédente. Vous voyez ce que je veux dire? Un personnage qui émerge ici, l'autre ici qui s'estompe, deviennent plus opaques. Les études de main. Voilà, on va changer de chapitre un petit peu. Là, il y a des personnages costumés. Vraiment magnifique. Avec une petite indication personnelle de l'artiste. Étude de main. Je pense qu'il faut s'enlever de la tête quand on est apprenti dessinateur, de faire des dessins léchés tout le temps, de faire fini. Donc au passage, concernant les dessins au fusain, je déconseille fortement, fortement aux débutants de travailler avec du fusain.
parce que c'est assez salissant et trop marquant. Les traces seront trop fortes et on peut également être impressionné vraiment par le fait justement que cet outil laisse une trace très prégnante. On peut se laisser emporter par cette facilité au détriment du volume, du modelé et de tout ce qui est vraiment important dans le dessin. Parce que j'en vois souvent des dessins faits au fusain, mais il n'y a pas de volume, il n'y a rien, il n'y a même pas de fondu, il n'y a pas de... il n'y a pas de volume, quoi. Voilà. Un chef-d'œuvre. Une belle étude d'anatomie. Un personnage en train de manger dans un pot. Assez grand d'ailleurs. Il va avoir un sacré appétit. Voilà, sûrement une œuvre un petit peu symboliste. Un squelette avec un vivant. Parce que c'est écrit bronze, quelque chose. Voilà, une étude de Maccabée ici, avec leur uniforme. Les drapés, on arrive bientôt à la fin du livre. Voilà. Alors, autre conseil, si vous êtes en phase d'apprentissage des dessins, ne vous limitez pas dans le choix de vos sujets. Dessinez de tout, c'est vraiment très important. Ici, on a une malle ouverte, on voit ici le plan, le front, la serrure, mécanisme et tout ce qui est à l'intérieur avec le couvercle et une belle perspective en plus. Ici une étude de lit avec l'édredon, l'oreiller, le drap, portion du matelas, au fusain. En soi, c'est un sujet tout bête qui peut devenir un chef-d'œuvre quand on s'y met, quand on y met l'énergie et l'observation. Voilà, des études de sculpture. Et il y a la fin du livre. Encore deux cadavres ici. Désolé pour les âmes sensibles. Ce ne sont que des dessins. Dois-je le préciser? Il y a quelques extérieurs à la fin du bouquin. Voilà, ça ce sont mes préférés. Mes extérieurs préférés, bien composés, bien cadrés. Moi j'aurais laissé un petit peu plus du bâtiment à droite. Après c'est peut-être les concepteurs, l'éditeur qui a rogné un petit peu. En tout cas il y a une belle avancée qui se finit par le ciel. Ici aussi, là c'est franchement du dessin hyper maîtrisé. Hein. Franchement bravo quoi. Les bons dessins, c'est un petit peu pompeux ce que je veux dire, les bons dessins ne meurent jamais. Voilà, ainsi s'achève cette revue. J'espère que comme moi vous avez eu plaisir à parcourir ce livre. J'ai mis le lien, je vais mettre le lien sous la vidéo. Si vous êtes intéressé pour l'acheter, environ 35 €, franchement pour un beau livre comme ça, c'est pas cher quoi. Il est expédié dans du papier bulle multicouche. J'aurais préféré moi du carton, enfin bon, c'est comme ça. Et n'oubliez pas de liker, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, ça permet de faire connaissance. Et je vous dis à bientôt, salut!